Connecté au direct, on écoute Vladimir Poutine qui participe à une réunion avec les chefs du renseignement des pays de la communauté des États indépendants, donc notamment l'Azerbaïdjan, l'Arménie ou encore le Kazakhstan. Nous intéresserons à la question du renforcement de la sécurité et du partenariat stratégique. Comme toujours, nous avons un ordre du jour chargé pour défendre nos pays d'ingérence de l'extérieur et de l'intérieur. Et dans les conditions actuelles, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident qui est en train de s'effondrer. Et nous voyons les conséquences. Il s'accroche au passé et il cherche à imposer la politique du diktat dans toutes les sphères de relations internationales et de l'économie. L'Occident collectif crée de nouvelles crises, de nouveaux problèmes. Et il fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine et qui ne veulent pas se soumettre et qui veulent choisir librement leur avenir, qui veulent respecter leurs traditions. Et aujourd'hui, le plus important est de préserver la stabilité pour le développement économique de notre pays. Et les pays de la CEI, pour faire face à ces défis, doivent agir de manière ciblée et faire preuve de solidarité. C'est seulement ainsi que nous pourrons défendre nos intérêts sur la scène internationale face à ceux qui s'opposent à nous, face à nos adversaires géopolitiques, nos opposants, comme nous disions encore récemment. Ils sont prêts à s'en prendre à n'importe quel pays, à provoquer des crises. Ils ont provoqué les révolutions de couleur. Nous savons qu'en Occident, on cherche à créer des conflits dans les pays de la CEI. Nous voyons ce qu'il se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ce qu'il se passe à la frontière d'autres pays de la CEI. Tout cela est le résultat de la chute de l'URSS, c'est clair, mais les risques de déstabilisation augmentent pour l'ensemble de la région de l'Asie-Pacifique. Nous devons être sur l'avant-front pour faire face aux menaces les plus dangereuses et assurer la paix et la stabilité dans nos pays, renforcer notre souveraineté, permettre le développement et l'intégration de nos pays. Pour cela, il faut coopérer entre nos organes de sécurité. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Bien sûr, l'une des priorités sera de suivre la situation actuelle. Il est important d'analyser les risques et les défis, déterminer leur caractère, leur ampleur et les vecteurs de développement. C'est une condition essentielle pour une neutralisation efficace de ces menaces, et notamment dans la lutte contre le terrorisme international, la criminalité transnationale et le trafic de drogue et d'armes. Il faut également concentrer notre attention sur les frontières de la CEI. C'est là que se forment de nombreuses menaces communes pour la sécurité. Et si nous ne les identifions pas à temps, elles pourront se dégrader, et c'est ce que l'on observe par exemple en Afghanistan. Dans ce pays, les groupes terroristes
et criminels se développent et ils ont commis un attentat près du consulat russe à Kaboul. Les terroristes présents à Kaboul pourront organiser des attentats dans les pays frontaliers de l'Afghanistan, dans la CEI. Par exemple, ils essaient de créer de nouveaux foyers de terrorisme et de réveiller les cellules dormantes. Face à toutes ces tentatives, il faut réagir à temps, et notamment en utilisant activement le potentiel du centre antiterroriste de la CEI. Il faut défendre également le cyberespace, qui peut remettre en cause le travail d'infrastructures importantes de notre pays. Et d'année en année, cette situation s'aggrave et il faut réagir activement et cela nécessite l'attention de vos centres spécialisés. Il faut également renforcer les processus d'intégration au sein de la CEI, malgré le chantage et les sanctions illégales des États-Unis et de leurs satellites. Il faut coopérer dans le domaine commercial, des investissements. Il est évident que notre coopération est une ressource essentielle pour nos économies nationales, pour renforcer notre compétitivité, notre place sur le marché international. Chers camarades, il faut renforcer le potentiel, les capacités de vos services, utiliser plus efficacement leurs ressources et donc à l'avenir il faut développer la coopération pour les échanges d'informations sur les services, sur les opérations spéciales notamment. Je suis convaincu que suite à cette discussion, nous pourrons plus productivement travailler ensemble, ouvrir de nouvelles possibilités de coopération. Bien sûr, je vous souhaite plein succès dans le travail pour défendre nos pays et nos peuples. Je vous remercie de votre attention.